Bonjour, Ange Prisca des réseaux, Ange Prisca le blog, défibrillateur des réseaux sociaux, Ange la vérité, Ange la solution. Vous allez bien? Moi, je vais super bien, ça va. Je suis très fatiguée, ça se voit, mais bon. Ok, tant qu'à faire, mon cher. J'ai plein de sujets à traiter. On va faire une série de vidéos aussi sur nos enfants, sur leur épanouissement, sur leur éducation. C'est l'été, surtout nous qui sommes ici à la diaspora. Comment on va faire pour ne pas que nos enfants traînent dehors, hein, cet été-là. Tout ça, on fera une série de vidéos là-dessus. Tu as mis un like, tu as mis un pouce, tu as liké la vidéo. Il faut la partager, hein. D'accord? Il faut la partager. Excusez-moi. Allez, excusez-moi. Donc, faut partager la vidéo, faut liker. Hein? Bon. Il y a une man people qui m'a écrit. C'est un sujet que je voulais traiter, mais comme c'est un sujet un peu délicat, je n'ai pas voulu en parler, mais bon. Comme ça revient souvent, il y a une qui m'a écrit, mais ça revient quand même souvent. Et puis, c'est des choses que je vis, hein, que je vois. Donc, elle a ses deux garçons qui portent des prénoms Djoula, des prénoms musulmans, des prénoms à connotation musulmane. D'accord? Et aujourd'hui, ça bloque les enfants dans la recherche d'embauche, d'emploi. On les catégorise, donc ça les fatigue, ça les bloque. Ah, Ange, qu'est-ce qu'on fait devant cette situation? Qu'est-ce que tu penses de cette situation? Oh, le racisme, tout ça, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai déjà traité un sujet sur le racisme, hein, mais pas vraiment au niveau des noms des enfants. D'accord? Bon, je vais déposer la feuille ici et puis je vais essayer de parler de ce sujet assez sensible. Hein? D'accord? Assez sensible. Moi, je suis en France depuis plus de 15 ans maintenant, je vous l'ai déjà dit. Et vous savez, pardon. Moi, je suis victime de racisme. D'accord? Oh, pardonnez. Je suis victime de racisme et on est beaucoup victime de racisme. Que ce soit nos enfants, que ce soit nous-mêmes, que ce soit nos jeunes frères. Le racisme, on le vit. Moi, j'ai été victime de racisme à la Chambre des métiers. J'ai passé 2 années de formation. J'ai été victime de racisme. J'en ai parlé dans une vidéo. Ok? J'ai été victime de racisme quand je cherchais mon appartement dans le privé. Où je suis tombée sur un Français. Il m'a dit carrément, vous êtes là pourquoi? Je dis, ah, je suis là pour la visite groupée. C'était une visite groupée. Il dit, moi, je ne loue pas mes appartements aux Africains. Hein. Il dit, comment ça? Il dit, mais vous, là, vous mangez les murs. Vous êtes trop sauvages. Il me l'a dit. En fait, le monsieur, il en avait ras le bol. J'ai compris, hein. Mon beau-frère dit, mais est-ce que tu sais que tu peux porter plainte? Il porte plainte de quoi? C'est qui dit là? Il ment. Ah, mais vous aimez trop. Aimez-toi porter plainte. Moi, je ne porte pas plainte comme ça, hein. Non. Donc, j'ai été victime du racisme. D'accord? C'est pour cela que je vous dis, il faut qu'on change notre système de pensée pour que les autres nations nous respectent. Sinon, tant qu'à faire. Hein. Donc, on revient sur les prénoms. Vous savez, moi, j'ai des copines. J'ai des copines ivoiriennes qui ont fait des enfants avec des Ivoiriens, mais des Ivoiriens Djoula. Et qui n'ont pas donné de prénom Djoula. Mamadou, Adama, Mohamed, à leurs enfants. À leurs enfants, elles ont décidé de donner des prénoms à connotation occidentale. D'accord? C'est fait exprès pour déjouer le système. Ok? Vous savez, là en ce moment, je travaille avec des chefs cuisiniers. Là. Je vous en reparlerai un peu plus, d'accord? Parce que c'est les réseaux, on ne sait pas tout dit. Et on est une équipe de 10. Et dans l'équipe de 10, il y avait une jeune arabe.
Elle est tunisienne. Elle se voile. Mais elle n'a pas droit. Et quand elle est arrivée, le chef a dit ici, on enlève le voile. Vous choisissez ça ou même vous quittez la formation. Elle avait le choix. Je vous explique une situation réelle. Et cette femme-là, je travaille avec elle aujourd'hui. Et puis je la regarde comme ça. Mais j'ai tellement de respect pour elle. Elle a enlevé. Elle ne se découvre jamais les cheveux. Elle est beaucoup plus âgée que moi. C'est dans ça, elle est restée aujourd'hui jusqu'à la dame a 50 ans. Elle tourne en rond en France là. Elle n'avance pas. Parce que où elle va, on lui parle, il faut enlever ici. Où elle s'en va, on lui dit il faut enlever. Elle ne veut pas enlever. Elle a, je crois, 48 ans, un truc comme ça. Je pense, hein. Parce que moi j'ai 43 bientôt. Quand je la regarde, je n'ai pas encore vu son âge exact. Mais je sais qu'elle a au moins 4 ans, 5 ans de plus que moi. Ça, j'en suis sûre. Elle a enlevé, séance tenante. Elle est dans les toilettes, elle a enlevé sa soeur, elle est venue continuer le travail. Le prof, notre formateur, lui a dit, clairement, notre formateur lui a dit, c'est un Africain, notre formateur. Il lui a dit, ça ne va rien t'enlever. C'est le système. Il faut être plus intelligent que le système. Je reviens à cette histoire de prénom. Oui, nos enfants sont discriminés. D'accord? Parce qu'ils portent des prénoms Mamadou. Parce qu'ils portent des prénoms Mohamed. Parce qu'ils portent des prénoms. Ils sont discriminés ici en France. Je le sais, je vois, non, je suis bête. Mes amis, ça ne va pas s'améliorer. Je vous dis la vérité. Ça ne va pas s'améliorer. Ne croyez pas que ça va changer. Vos enfants seront toujours discriminés tant qu'ils porteront ces prénoms. Je vous dis la vérité. Moi, vous savez, j'aime pas les gens qui vous caressent dans le sens des poils, qui vous disent ce que vous voulez entendre. Les gens sont en train de vous mentir. Les gens vous mentent. Mes deux copines là qui ont fait enfant et doula et qui ont donné des prénoms à connotation occidentale à leurs enfants, ça a été une bataille avec le père de leurs enfants. Elle dit non, elle dit toi-même tu portes non là, tu es où aujourd'hui? C'est que je vais vous faire comprendre. Excusez-moi. Vous savez, on est dans leur pays. C'est leur pays. J'ai déjà fait une vidéo pour dire, nous sommes en face d'un système beaucoup plus fort que nous. Excusez-moi. J'ai mis quelques petites notes ici. Nous sommes en face d'un pays beaucoup plus fort que nous. D'accord? Soyez un peu plus intelligents et plus diplomates. Vous savez, la diplomatie, c'est Dieu qui a créé la diplomatie. On a en face un système qui est plus fort. Tu as un nom. C'est pour cela qu'aujourd'hui, sur les CV, c'est dangereux souvent de mettre la photo. Parce qu'elle peut être discriminatoire. Il y a des CV, dès qu'ils voient ton nom, quand c'est un nom africain, les gens font passer. C'est à cause de ça, moi je vous dis, faites de telle sorte que quand on regarde les CV de vos enfants, les gens n'aient pas le choix. Je prends souvent l'exemple de mon petit frère parce que c'est cet exemple-là que je peux prendre. Je suis fière d'avoir bâti ce jeune homme. Oui, oui. D'avoir participé, si j'en peux le dire comme ça, à aujourd'hui à ce qu'il est. Je suis fière. Quand j'ai enlevé cet enfant-là du cursus public, du milieu noir africain, et puis je l'ai déposé dans un milieu où il n'y a pas noir, où il n'y a que des Indiens, des Chinois, j'ai été attaquée spirituellement. Parce que on disait, c'est là pour qui est-ce qu'elle se prend? L'école est gratuite en France. Son école nous coûtait 4 000 € l'année. Je ne vous parle pas, je dis, je vous parle des lycées. Hein. Il travaille dans un lycée assez particulier. Il étudiait dans un lycée assez particulier où on payait 4 000 € l'année. Vous m'avez entendu? Lycée, hein, je n'ai pas dit grande école, je dis lycée. Il a eu le bac dans cette école-là.
Et après ça, il a fait un système qu'on appelle la prépa pour intégrer une très grande école d'ingénieurs, l'une des plus puissantes écoles d'ingénieurs de France. Grâce à mon patron de Poissy, à qui je rends un hommage tous les jours, ce monsieur-là. Je bénis Dieu pour sa vie. Aujourd'hui, comme mon petit frère, il a un nom africain. Quand il dépose, bon, aujourd'hui, il négocie, bon, il travaille dans une grande boîte, hein, une boîte du 440. Mais son contrat, il a négocié son salaire. Il dit, je prends ça ou vous laissez. Ah oui, lui, il n'a pas peur. Hein. Il dit, il a fixé son salaire lui-même. Il dit, c'est ce que je vous prenais. Pourquoi? Parce que quand les gens ont son CV, et les gens regardent où il a passé, dans quelle école il a fréquenté, de la seconde à la terminale. Et on regarde, eh Seigneur, et puis on regarde où il a eu son bac, dans quelle école. Et puis on regarde après le bac, son cursus. Les gens sont obligés d'oublier. Non, ils n'ont pas le choix. C'est pour ça, moi, je vous dis, on est noirs. Nos enfants sont noirs. Nos enfants seront toujours discriminés. Ce qu'on peut faire, c'est d'être plus intelligent que le système. Il est opaque, ce système. C'est un système opaque. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Nous qui... Quand on est dans nos pays africains, là, on est au Mali, au Burkina, en Côte d'Ivoire, en Guinée, il n'y a pas de problème. Mamadou vient, il dépose son CV, on s'en fout. D'accord? Mais ici, là, hein, il y a de la discrimination. Maintenant, comment on déjoue? C'est sur les CV de nos enfants. Nos enfants ne doivent pas traîner dans les CAP, dans les conneries à 2-3 sous là. Nos enfants ne doivent pas faire des cursus ordinaires là, non. Je vous dis non. Je vous dis non. Quand on prend le CV de nos enfants, il ne faut pas qu'on leur donne le choix. Il ne faut pas qu'ils aient le choix. Mon petit frère, il est bilingue. Il parle couramment l'anglais comme je parle le français. Là, il est en train d'apprendre l'espagnol. Ils n'ont pas le choix. Hein. Dans l'entreprise où il travaille là, bah, il est trop respecté. Hein. Ils n'ont pas le choix. Je suis allée un jour dans son entreprise. Quand on l'appelle, eh Seigneur, bébé là, hein, lui aussi il est patron. On peut faire ça. Quand je vous dis dans mes vidéos ici que, donc, faisons un effort, les amis. C'est un sujet assez sensible. Je ne vous dis pas de ne pas appeler vos enfants comme vous voulez. Hein. Mais quand tu es à la diaspora, si tu es malin, il faut donner des prénoms français, anglo-saxons à ton enfant. Si tu ne veux pas fermer la vie de ton enfant, c'est pas palable. Après, vous faites comme vous voulez. C'est les enfants qui tracent la route de leurs enfants. C'est les parents, pardon. Ce sont les parents qui tracent la route de leurs enfants. Moi, ma page, elle est là pour vous faire comprendre les choses, un tant soit peu. Je ne détiens pas le monopole de la connaissance. C'est une partie de la vérité que je suis en train de vous dire. Moi, j'ai un système en face de moi. C'est ce qu'on appelle la diplomatie. Vous pensez que le jour où le président Sarkozy a traité un monsieur de pauvre con, vous voyez comment sa cote a dégringolé? Pourquoi? Parce que c'est le chef de l'État. Il n'a pas le droit de s'exprimer comme ça. Moi, de toute façon, je parle là. Si demain, je suis ministre ou mais je suis président d'une institution, vous pensez que j'aurai le même langage là? Il faut s'adapter au temps, aux circonstances et à l'espace qui nous accueille. Je vous parle, moi, c'est ce qu'on appelle ça la sagesse. C'est pas que tu perds ton identité. Tu t'adaptes.
Quand j'ai fait mon enfant, je l'appelle ici Didou, mais j'ai donné à ma fille un prénom anglo-saxon. Elle ne porte même pas un prénom français. Son prénom, c'est anglo-saxon. Et il est écrit à l'anglaise, à l'américaine, son prénom. Pourquoi? Parce que dans mon esprit, je sais que ma fille, là, c'est pas en France, elle va fréquenter. C'est pas tout on dit sur les réseaux, hein, d'accord? Mais je veux que quand elle arrive dans ces espaces-là, que je suis en train de réfléchir pour la mettre là-bas, là, après le bac, il faut que ça passe. Il faut qu'elle soit acceptée. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut déjouer le système. Ou bien ton enfant reste au Mali, ou il reste en Guinée, il reste en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème, au Sénégal, comme vous voulez. Vous êtes en train de verrouiller la destinée de vos enfants. Moi, je vous dis ça les choses clairement. Après, vous faites comme vous voulez. Vous faites comme vous voulez. Mais la France aura du mal à mettre un jour un Mamadou, un Mohamed, un Salif au sommet. Je vous parle. Je vous parle. Ce que je dis, comprenez mon message. Je ne suis pas en train de vous dire que vous ne devez pas être fiers de vos... C'est notre culture, hein? C'est nos prénoms, c'est notre... Mais quand on vient à la diaspora dans des pays comme la France, ça va coincer. Dans ce cas-là, arrangez-vous pour que les gens n'aient pas le choix que de prendre vos enfants. C'est-à-dire quand ton enfant s'appelle les prénoms que vous connaissez là, mettez-les dans les vraies écoles. Hein. Mettez-les dans les vraies écoles. Parce que s'ils finissent dans les petits là, mon frère, quand il y a un Stéphane Petit qui est là, et puis il y a un Georges, je ne sais quoi qui est là, et puis il y a ton Traoré Mamadou qui est là, s'ils ont les mêmes petits diplômes de CAP, je ne sais quoi là, ils ne vont pas prendre ton enfant. Je suis en train de vous dire la vérité. Moi, je ne sais pas par là, mais ce n'est pas la peine d'insulter mon gros nez, mon gros ventre. Tout le monde sait que j'ai gros ventre, tout le monde sait que j'ai gros nez. Ça, ce n'est pas un scoop. Moi, je vous parle. Il y a des personnes qui ont compris ça. Moi, je connais beaucoup de djoulas ici, en France, qui ont fait les enfants. Et puis, les enfants s'appellent Johan. Les enfants s'appellent Michel. Non, je vous parle. Les enfants s'appellent... Ils donnent d'autres prénoms. Ils n'ont pas le... Ils ont compris. Eux, ils ont compris. C'est comme ça que vous faites. Vous fermez la vie de vos enfants. Et aujourd'hui, ces enfants-là traînent dans les bars. Là, et puis, ils deviennent des casseurs, des rébus de la société. Les petites mains de l'entreprise française. C'est comme ça que vous faites. Et puis, ces enfants-là sont stigmatisés à l'école. Sont ségrégés dans la société. Nous sommes en face d'un système très opaque. Soyons diplomates et plus intelligents. On appelle ça la sagesse. Ça n'enlève rien sur notre vie, sur notre façon de vivre, sur notre culture. Ça n'enlève rien. On déjoue le système. On appelle ça l'intelligence et la sagesse.